الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد, que la gloire et le salut et la louange soient pour Allah, le Seigneur de l'univers, le Créateur, le miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète de la miséricorde, le prophète de l'islam, le prophète de la lumière, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses illustres compagnons, et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier, le jour où rien ne sera utile, à part le cœur saint et les bonnes œuvres. Qu'Allah nous comble de ses bienfaits, qu'Allah nous comble de sa grâce, qui nous oriente tout le temps vers le bon et le droit chemin. Notre thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui s'adresse, comme nous le savons bien, aux femmes musulmanes. Mais ce thème doit être traité en regardant le côté de ceux qui sont responsables des femmes. C'est-à-dire, ça s'adresse aussi aux parents, aux époux, à tous ceux qui ont sous leur charge une femme. Je veux dire le voile. Le voile de la femme musulmane. Que dit l'islam de ce voile? D'abord, avant de parler du voile, je vous réfère d'abord au Coran, à la sourate Al-A'raf, verset 26-27, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khayr dhalika min ayati Allahi la'allahum yadhakkarun. Ce qui signifie: ô enfants d'Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum. Nous avions fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités. Yuwari sawatikum. Un vêtement qui cache vos nudités. Vos nudités. Warisha. Ainsi que des parures. Walibasu taqwa dhalika khayr. Mais le vêtement de la piété, le vêtement de la crainte d'Allah, le vêtement qui vous présente en tant que serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika khayr. C'est ça qui est meilleur. La'allahum yadhakkarun, afin qu'ils puissent se rappeler, afin qu'ils se rappellent. Voilà le premier verset. Le second verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est le verset 27 de Sourate Al-A'raf, qui est la 7e sourate du Coran. Elle a dit: Ya bani Adam,
لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Ce qui signifie que Ya Bani Adam, ô enfants d'Adam, La yaftinannakum ash-shaytan, que le diable, le Satan, ne vous tente point. Kama akhraja abawaykum min al-jannah, comme il a sorti du paradis vos pères et mères, en l'occurrence de Adam et Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma, en leur arrachant leurs vêtements. Liyuriyahuma sawatihima, pour leur rendre visible leur nudité. Pour leur rendre visible leur nudité. Comprenez bien. Il les a arrachés leurs vêtements et il les a rendus nus. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu. Il vous voit, lui et ses suppôts, min haythu la tarawnahum, d'où vous ne les voyez pas. Inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Nous avions désigné les diables comme alliés pour ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, j'aimerais bien que vous méditez avec moi ces deux versets. Ces deux versets qui nous présentent le vêtement de l'homme et comment est-ce que l'homme doit se présenter, comment est-ce que l'homme doit s'habiller. Vous avez compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce ici que le meilleur vêtement, c'est le vêtement de la piété, c'est le vêtement dont on porte et on ressent à la personne la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers ces versets, nous comprenons déjà que tout habillement qui amène l'homme à être nu, tout habillement qui présente la nudité de l'homme ou de la femme, n'est qu'une œuvre de Satan, du diable. Et que le diable et ses suppôts et ses alliés vont toujours œuvrer à nous amener à être nus, à nous débarrasser de nos vêtements comme il a fait premièrement avec nos deux parents. Il va chercher toujours à le faire avec nous. C'est ainsi que l'islam a allé plus loin pour nous détailler le vêtement de la femme musulmane. Et comme vous le savez bien, que l'islam a opté pour la dignité de la femme. L'islam n'aime pas qu'une femme musulmane soit un objet de publicité, un objet de marketing, un objet qui sera au regard de tout le monde et chacun aura la facilité de voir comme il le veut tout le temps. Non. Une femme musulmane est préservée pour pouvoir servir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que une femme en islam est un trésor. Une femme en islam doit être respectée. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné certaines choses pour la femme musulmane. Parmi ce que l'islam a ordonné,
pour pouvoir assurer la pureté de la femme musulmane, pour pouvoir préserver la chasteté de la femme musulmane, c'est le voile. Un jour, une enseignante s'est présentée devant les enfants dans sa classe. Elle a apporté 2 chocolats. Un chocolat bien couvert, et l'autre chocolat ouvert à moitié ouvert. Il les a demandé, lequel des 2 chocolats vous aimerez? Tous les enfants ont demandé le chocolat bien couvert, parce que c'est toujours propre, c'est bien à voir, tout le monde veut l'avoir avec lui, tout le monde aimera le garder. C'est ainsi que nous savions dans la vie que une femme qui est bien couverte, qui porte son hijab, sera naturellement aimée par tout le monde et tout le monde va vouloir l'avoir avec lui. Le voile en islam, chers téléspectateurs, c'est une adoration. Et quand nous parlons d'adoration, c'est-à-dire une soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas juste une soumission à ses parents, ce n'est pas une soumission à une tradition, non. C'est une soumission à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, c'est une obligation en islam. C'est une obligation pour une femme musulmane de porter son voile. Ce n'est pas au choix, non. Le fait de ne pas le faire est considéré comme des péchés capitaux. C'est l'un des péchés capitaux. Puisque le fait de ne pas le faire a des inconvénients, a des conséquences néfastes pouvant amener la femme musulmane à beaucoup des erreurs, beaucoup de problèmes dans sa vie dont nous allons citer tout à l'heure. Dans ce sens, il faut se rappeler bien que celui qui ne porte pas le voile, qu'elle sache qu'elle est en train de pécher. Ce n'est pas une affaire de choix. C'est une affaire d'ordre divin. C'est Allah qui l'a légiféré et qui l'a rendu obligatoire pour une femme musulmane. Parce que quand vous le faites, vous aurez des récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne le faites pas, vous aurez aussi des châtiments auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est une obligation. Nous allons aborder tout à l'heure, Inch'Allah, quelle est la limite de l'islam par rapport au voile. Puisque il y a le voile dont on exige de couvrir le visage et la tête et le corps tout entier, et la limite de laisser le visage et les paumes de main. Il faut signaler que le simple débat qui se trouve entre les ulamas par rapport au voile, le voile entier et le voile, le fait de ne pas couvrir le visage et les paumes de main, c'est les deux écoles. C'est les deux points de vue par rapport au voile. Mais la majorité des ulamas ont penché sur le fait que nous n'avions pas des preuves soutenues qui rend le fait de couvrir le visage obligatoire. C'est meilleur. C'est ça qui est la meilleure option. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui veut dire que nous avions les deux options dans notre religion. La femme qui a cette possibilité,
qui se trouve dans un environnement qui l'amène à couvrir le visage, elle est appelée à le faire. Elle est en train d'adopter la meilleure option. Mais la femme qui se trouve dans un environnement qui ne la permet pas de couvrir le visage, l'islam, qui est une religion qui considère les différentes situations de l'homme, si cela ne va pas contre les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam nous a laissé cette marge de laisser le visage et les paumes de main, d'après la majorité des ulama qui ont parlé par rapport au voile. Je disais tantôt que le voile de la femme musulmane est le signe de la pudeur. Une femme pudique doit nécessairement porter le voile. Et quand une femme pudique ne porte pas le voile, elle-même se sent gênée là où elle se retrouve. Parce qu'elle se sent en elle que quelque chose la manque dans sa vie. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans toute religion, il y a la pudeur. Dans toute religion, il y a un meilleur comportement. Et le meilleur comportement de l'islam, c'est la pudeur. Et la pudeur n'aura pas de sens au niveau d'une femme tant que celle-ci ne porte pas du voile. Et il faut bien se rappeler que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé du voile dans le Coran, où Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yudhayn wa kana Allahu ghafuran rahima. Ô prophète, dis à tes épouses et tes filles et toutes les femmes musulmanes, yudnina alayhinna min jalabibihin, qu'elles ramènent sur leur tête. Et quand on parle de jalbab, jalbab c'est ce qui couvre la tête et le visage et la poitrine tout entière. C'est cela qu'on appelle jalbab. Le abaya, ça là c'est différent, nous allons en parler tout à l'heure. Le Coran dit qu'elle ramène cela sur la tête pour couvrir la tête, la poitrine. Zalika adna an yu'rafna. Cela va permettre aux gens de mieux les reconnaître. Ce qui veut dire que lorsque vous portez le hijab, on saura que vous êtes musulmane, on saura que vous êtes une femme vertueuse, on va vous respecter. Le Coran dit, Fala yu'dhayn. Elles ne seront pas un objet d'offense. Les gens ne vont pas les offenser. Elles ne sont pas un objet d'offensive. Les gens ne vont pas les offenser parce qu'elles se sont bien habillées. Ce qui veut dire que le fait de porter le voile, c'est une manière de préserver la femme musulmane contre toute tentative. Comme tout vouloir, comme tout un chacun qui va vouloir lui faire du mal. Il saura que, ah non, attention, celle-ci, on ne peut pas aller là-bas. Mais si vous sortez avec la nudité, si vous sortez habillé comme les autres, on va vous confondre aux autres. Et dans un autre verset, où le Coran dit ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ. Lorsque la femme musulmane porte son voile, c'est une manière d'abord de purifier son cœur et le cœur de ceux-là aussi qui vont
le cœur de ceux qui ont des cœurs malades et qui courent toujours derrière les femmes d'autrui. Ça veut dire, c'est une purification du cœur, c'est une protection, une manière de préserver la femme musulmane. Et à la tête de tout, c'est un signe de crainte d'Allah. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, vous allez constater que la première chose attaquée par les ennemis de l'islam, c'est le voile. C'est qu'il faut débarrasser les filles et les femmes musulmanes du voile. Puisque on voit l'importance de cela dans la vie. On voit l'importance de cela dans la société. Et on sait déjà que c'est le premier pas pour pouvoir les débarrasser de la religion. C'est le premier pas pour pouvoir les amener dans le haram. C'est le premier pas pour les rendre objets de publicité, objets d'amusement, objets de tout. Alors il faut d'abord les débarrasser de cela. Et c'est la première chose, la première parole qu'on va dire à nos filles, que vous êtes encore de l'Antiquité. Vous n'êtes pas une femme moderne. Vous ne connaissez pas la vie. Et on va le dire que, madame, vous ne connaissez pas vos droits. Comment est-ce que quelqu'un va vous obliger à vous habiller comme lui veut et non comme vous le voulez? On va toujours dire à la femme qui porte son hijab, son voile, qu'elle n'a pas la mode et qu'elle est différente de ses collègues et de sa génération, qu'elle sort de sa génération. Chers sœurs, en islam, lorsqu'on te dit cela, rappelle-toi du verset que nous avions cité au début, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannah. Que le diable ne vous tente point, comme il a sorti vos pères et vos mères du paradis en leur arrachant leurs vêtements et leur rendre visible leur nudité. C'est ça l'objectif. On veut vous présenter nus. On veut que vous soyez nus parce que le diable a besoin de vous. Parce que le diable veut en servir de vous dans ses activités, puisque les activités du shaitan ne prospèrent jamais tant qu'il n'y a pas de femmes. Le shaitan a besoin de femmes et il constate que les femmes musulmanes sont à l'abri parce qu'elles portent de voiles. Le shaitan veut vous arracher vos voiles pour vous livrer à ses alliés pour que vous n'ayez plus votre religion et pour que vous ne respectez plus les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez aux Européens, demandez aux Occidentaux qui vous parlent aujourd'hui de se débarrasser du voile et de se débarrasser de l'habillement décent. Comment est-ce que leurs ancêtres s'habillaient par le passé? L'histoire nous a prouvé que les femmes européennes, les femmes de toutes les régions du monde s'habillaient amplement. Tout ce qui est sorti de nos jours n'existait pas par le passé. C'est l'habillement de l'islam qui est l'habillement naturel de la femme à travers le monde. Nous vous reviendrons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la meilleure compréhension. Allahu Akbar, Allah.
الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah, chers téléspectateurs. Nous poursuivons notre émission d'aujourd'hui qui est autour du voile de la femme musulmane. Je disais tantôt que dans l'histoire de l'habillement de la femme, le constat est clair que le vêtement qui couvre tout le corps, c'est ça qui est l'habillement de la femme dans l'histoire, dans toutes les régions du monde. C'est dans ce sens que nous allons vous présenter en islam quelles sont les prescriptions de l'islam par rapport aux vêtements de la femme musulmane. Comment est-ce que la femme musulmane doit s'habiller? Les prescriptions de la femme, de l'habillement de la femme musulmane en islam, est que l'islam demande que tout vêtement et tout habit qu'une femme musulmane va porter doit être ample. Ce qui veut dire que la femme musulmane ne doit pas porter un habit serré qui dessine sa taille immédiatement qu'elle se présente. Non. Ça c'est interdit, c'est haram pour la femme musulmane. Ça c'est la première condition. Le vêtement de la femme musulmane doit être ample, bien large. Sa taille ne doit pas apparaître à travers son habillement. Deuxième condition, le vêtement, l'habit de la femme musulmane ne doit pas être transparent, de manière à ce que de loin on voit tout à l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur, quel que soit le paille. Tout paille transparent est interdit à la femme musulmane. Elle ne doit pas porter un paille qui présente tout ce qu'elle apporte, tout ce qu'elle a porté à l'intérieur. C'est-à-dire, des fois, d'autres pensent que c'est uniquement un paille de l'intérieur. Non, même ce que tu vas porter et qui va nous faire voir encore ce que tu portes à l'intérieur. Puisque le Coran dit, wala yubdina zinatahunna, qu'elles ne présentent pas leurs atours, leur parure. Ce qui veut dire que le Coran même dit qu'elle ne tape même pas le sol jusqu'à ce qu'on ressent ce qu'elle a porté en bas quand elle marche. Alors dans ce sens, porter un habit transparent qui nous amène à voir ce qui est à l'intérieur, c'est interdit, c'est haram. L'islam dit que l'habit que la femme musulmane doit porter, que cet habit ne soit pas parure en elle, de sa nature. C'est-à-dire, le paille, la forme de l'habillement aussi est déjà parure. C'est-à-dire, c'est déjà un atout quand vous le voyez. Parce que la couleur, la forme, quand vous n'avez même pas, quel que soit le design qu'on va donner, c'est déjà de la beauté en elle-même. La femme musulmane doit éviter cela. Et le vêtement de la femme musulmane doit être long du haut jusqu'en bas. C'est-à-dire, elle doit couvrir sa tête
sa poitrine et tout le corps doit être couvert. C'est à cela qu'il faut se rappeler que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala disait aux femmes du pré-islamique وَلَا تَبَرَّجْنَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ, ne portez pas des habillements comme les habillements des gens du pré-islamique. Comment est-ce que les gens du pré-islamique s'habillaient? Avec dépravation, comme on le dit. Les ulémas nous ont dit qu'elles ne naissaient jamais sur leur tête sans être couvertes. Les femmes du pré-islamique, qui les idolâtres avant l'avènement de l'islam, couvraient leur tête, ne laissaient que leur cou et leurs oreilles. C'est ce qu'ils faisaient avant l'avènement de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a considéré ça comme dépravation. Aujourd'hui, on se demande comment est-ce qu'on s'habille. Et on pense qu'on a déjà un voile à l'épaule. On s'est déjà voilé. Ou bien, on couvre une partie, on prend le voile, on le transforme des fois comme un paille qu'on met au dos et on couvre une partie du cou avec, et on pense que nous sommes voilés. Non. La femme musulmane ne doit pas se voiler de manière à ce qu'on les considère comme si elle se moque de sa religion. La femme musulmane, lorsqu'elle s'habille, pour sortir de sa maison, elle ne doit pas se parfumer. Elle ne doit pas se parfumer, quel que soit là où elle va, même quand elle va à la mosquée. Même quand elle va à la mosquée. Parce que le hadith est clair là-dessus. La tamna'anna ima Allahi masajid Allah, falyakhrujna ghayra tafilat. N'empêchez pas les serviteuses d'Allah de venir à la mosquée, mais quand elles viennent à la mosquée, qu'elles ne se parfument pas. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et le prophète dans un autre hadith dit, lorsque une femme se parfume et elle sort de sa maison et les hommes saints se parfument là d'elle, elle est considérée comme une femme qui est en fornication jusqu'à son retour à la maison. Quel intérêt tu as? Et quand on te considère auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme fornicatrice parce que tu t'es parfumé. Qu'est-ce que tu as gagné de ce parfum? qu'Allah nous pardonne. Chers fidèles, chers téléspectateurs, pourquoi l'islam a recommandé le voile? À part les avantages et les atouts que le voile apporte à la femme musulmane, le fait de ne pas porter le voile crée des désagréments, des désavantages énormes pour une femme musulmane. D'abord, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi les caractères des femmes de l'enfer, les femmes qui vont rentrer dans l'enfer, c'est le fait d'être nu, de porter des habits nus qui présentent la nudité de la femme. Ça amène la femme à être parmi les gens de l'enfer. Puisque le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit, deux catégories de gens qui font partie des gens de l'enfer, je ne les vois pas encore maintenant. Une catégorie, c'est les femmes
habillées et nues. Elles sont habillées, mais elles sont nues, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le dit. Et je pense que ce sont les femmes de nos jours. Elles sont habillées, mais elles sont nues à la fois. Quelle belle expression du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, ces femmes-là, ma'ilat mumilat. Quand tu les vois debout, elles ne peuvent même pas rester debout. Elles sont penchées en étant debout. Elles sont penchées en étant debout d'elles-mêmes. Subhanallah. Oui, c'est clair. Elle ne peut même pas tenir debout. De manière à ce qu'elle est penchée, elle a penché tout de son corps, jusqu'à ce qu'en étant debout, elle est penchée. Et le prophète dit, venez les voir marcher. Moumilat. Elles sont comme une branche d'arbre dont le vent bouge à gauche, à droite, bouge à gauche, à droite. C'est comme ça quand elle marche. Ma'ilat. Moumilat. Quand elle marche, elle bouge, le corps bouge à gauche, le corps bouge à droite, elle ne peut jamais marcher droit. Et le prophète dit, quand vous voyez leur tête, elle porte des cheveux comme vous allez penser que c'est des bossus des chameaux. Et c'est ce que c'est la vie d'aujourd'hui. C'est des bossus de chameaux, c'est clair. Et c'est ce qui fait encore mal par rapport à certaines de nos filles musulmanes qui continuent toujours de porter ces cheveux sur leur tête. Et ces mèches qui sont les cheveux d'autrui, des cheveux fabriqués qu'ils ajoutent sur leur tête. Et cela, rappelez-vous bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui rajoute un cheveu à ses cheveux, celui qui demande qu'on lui rajoute cela, tous sont maudits par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, certaines femmes musulmanes s'en vont porter ses cheveux sur la tête et maintenant, quand elle met son voile, vous allez voir exactement comme le prophète l'a décrit. Qu'est-ce qu'il cherche? L'autre a déjà une montagne sur sa tête, comme les bossus des chameaux. Toi aussi, tu l'as fait et tu mets encore un voile là-dessus et ça donne une forme. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, qu'Allah nous pardonne. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien décrit et la femme musulmane qui se retrouve à travers cette description du prophète, qu'elle sache qu'elle est sur la voie de se retrouver en enfer, qu'Allah nous pardonne. Vous avez toujours la chance, en étant vivant, de se retirer de cela, de s'éloigner de cette voie et de se mettre sur la bonne voie, qui est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se débarrasser de tous ces mèches, de se débarrasser de ce terre-là de votre tête et de vous coiffer comme naturellement, comme l'islam l'a prescrit. Et vous portez votre voile, vous avez la beauté que l'islam veut de nos femmes musulmanes. Rappelez-vous bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de nous dire tout le temps que le premier problème des gens du livre, les juifs qui nous ont préservés, le tout premier problème qu'ils ont connu, c'est le problème des femmes. Et le prophète nous met tout le temps en garde d'éviter cela, d'éviter à tomber sur les mêmes erreurs de ceux qui nous ont préservés, de ceux qui nous ont précédés. Et le prophète chaque fois dit, les grands fitna de cette communauté, c'est le fitna des femmes. Et cela ne peut être possible, sauf si nos femmes ne portent pas le hijab. Sauf si nos femmes sont nues, elles vont tomber aussi. Les hommes vont tomber dans tout cela. Chers fidèles,
Vous savez que lorsqu'une femme ne porte pas son hijab, lorsqu'une femme ne s'habille pas comme l'islam l'a demandé, elle risque de devenir l'objet de mode, l'objet de beauté, où on va l'amener à se compétir aussi dans le système de mode, ce que nous constatons aujourd'hui. Et tenez-vous tranquille, ceci n'est qu'une manière d'engouffrer le musulman et la musulmane dans le gaspillage inutile. Wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwan ash-shayatin. Oui, parce que vous allez perdre votre argent, vous allez perdre votre personnalité musulmane. Parce que quand on vous trouve en tant que musulman dans ces systèmes de mode qui n'est que des systèmes de dépravation, vous devenez quoi? Parce que vous voulez que les gens vous regardent, vous voulez que vous deveniez l'objet de regard des gens. Une femme mariée qui veut être l'objet de regard, quelle est la finalité? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Lorsque une femme se débarrasse de son voile et qu'elle se lance dans la vie, comme on le dit, je pense que elle va perdre sa personnalité musulmane. Elle va perdre la confiance de sa famille. Elle va perdre la confiance de la communauté. Personne n'aura plus confiance en elle. Et elle va devenir l'objet de soupçons. C'est à celle-là que vous voulez vous marier. C'est celle-là que vous voulez inviter à une œuvre islamique, à un événement islamique. Vous ne serez plus invité. Les gens ne seront plus à l'aise à vous inviter parce que on ne voit pas en vous le comportement d'une vraie musulmane. L'habillement d'un bon musulman. Le musulman doit faire, une musulmane doit faire beaucoup attention à ce niveau. Parce qu'aujourd'hui, le monde a transformé la femme comme un objet de publication, de marketing, surtout un objet de commerce. Ne soyez pas une fille, une femme, qu'on va utiliser votre image pour le marketing, pour la commercialisation de quoi que ce soit. Chers fidèles, lorsque le fawahish, la turpitude, se propage dans une communauté, sachez que c'est les femmes de cette communauté-là qui ont facilité cela, et c'est parce que ces femmes-là n'ont pas respecté les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à leur voile et par rapport à leur habillement. Et quand c'est comme ça, le Coran a annoncé وَإِذَا عَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. La finalité de cette communauté, c'est de se retrouver destructué, anéanti par Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque le Coran a dit, lorsque nous voulons détruire une ville, nous allons demander à ceux-là, ceux qui ont de l'aisance parmi eux, ceux qui ont de l'argent, les nantis de cette ville, nous allons les amener à la perversité. La perversité qui s'applique d'abord à travers les femmes, à travers l'utilisation des femmes comme objet de quoi que ce soit. La finalité, c'est quoi? C'est que nous allons détruire cette communauté et cette ville, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Et lorsqu'une femme musulmane ne s'habille pas bien et elle enlève son voile, elle s'habille de façon qui ne respecte pas la prescription de l'islam, sachez qu'elle amène
les gens à tomber dans la fornication à travers elle. Et de deux côtés, le châtiment sera là. Comment? Lorsque un homme regarde une femme qui ne s'est pas bien habillée, qui a laissé tout son corps nu, cet homme est considéré comme un homme, comme un fornicateur. Ses deux yeux est dans la fornication jusqu'à ce qu'elle va rentrer chez lui ou bien elle va bouger son regard. C'est ainsi que la femme qui a causé ceci est considérée est dans le péché jusqu'à ce qu'elle va rentrer chez elle. Pourquoi se mettre dans le péché inutilement? Aujourd'hui, on dit que y a pas, on travaille, ça ne donne pas, on fait ceci, ça ne donne pas. Tu es tout le temps dans le péché, tu es tout le temps dans le haram, tu es tout le temps dans la colère, sous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle bénédiction tu vas apporter? Tu as travaillé pendant des années, tu ne te retrouves pas parce que tu es sous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Habille-toi bien et tu verras la suite. Chers téléspectateurs, je disais au début de l'émission que cette émission est d'abord adressée aux parents. C'est pour cela que je profite de cette émission pour susciter la jalousie de nos parents, la jalousie des époux vis-à-vis de leurs épouses, la jalousie des parents vis-à-vis de leurs enfants, de leurs filles. Je vous demande à avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à vos filles, d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à vos épouses, d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à vos sœurs. Aidez-les à garder leur chasteté, aidez-les à préserver leur nudité. Entraînez vos petites filles au voile très tôt. Ne vous amusez pas avec cela. Transformez cela en une habitude à vos petites filles pour que quand elles vont grandir, elles sauront déjà que le voile fait partie de leur vie. Maman, quelle que soit la situation, ne porte pas des habits à mi-nu dans la maison en disant que tu es chez toi. Non. Tes enfants vont te corriger. Tes enfants vont t'imiter, vont te copier et vont dire c'est comme ça maman aussi porte. Non. Même à l'intérieur de la maison, il faut porter des habits propres, décents, qui vont amener les enfants, les filles à s'habituer à cela. Sachez que c'est un djihad ce que nous sommes en train de faire. Et nous devons le faire. Et nous devons amener nos filles à adopter cela dans leur comportement, adopter cela dans leur vie. Même si nos filles veulent aller chercher du travail, qu'elles portent le voile, elles veulent aller au boulot, quel que soit là où elles veulent aller, parce que c'est une manière de les préserver, de préserver leur religion, de les amener à être aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Toi aussi, commerçante, qui vend des habits, ne vend pas de haram, ne vend pas des habits qui sont interdits à porter. Non, quand tu le vends, c'est que tu encourages les gens à le faire. Pour finir, ma soeur, toi qui as grandi de ton enfance, tu étais dans une maison où rien que le respect de la femme. Les parents t'ont élevé pour que tu puisses être une femme vertueuse, une fille vertueuse. Il faut te regarder aujourd'hui. Est-ce que tu es à l'image de tes parents? Est-ce que tu es à l'image
de ta religion. Est-ce que ton voile, c'est un voile religieux ou bien c'est un voile à ta manière? Est-ce que le voile que tu portes, c'est le voile que les ennemis d'Allah ont choisi pour toi ou bien le voile que l'islam a choisi pour toi? Le Coran dit, Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala veut vous accorder sa miséricorde, veut vous accorder son pardon. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Mais ceux-là qui veulent que vous suivez la jouissance de la vie ici-bas, la modernité, ils veulent que vous soyez très, très éloignés de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'invite chacun à être conscient et à savoir que le voile en islam, c'est une adoration, c'est une soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pas le faire, c'est offenser Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah guide nos pas vers le droit chemin, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension de sa religion, qu'Allah éloigne de nous le Satan et ses alliés, qu'il raffermit notre pas sur la voie d'Allah. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi alhamd.